Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'ABC de la foi. Nous allons aujourd'hui chercher à mieux comprendre le sens de la liturgie. Participer à la liturgie, s'occuper de la liturgie, être responsable de la liturgie, autant d'expressions qu'on entend sans toujours savoir ce qu'elles signifient. Alors j'ai commencé par vous demander ce que ce mot voulait dire et on se retrouve tout de suite après. Bon, alors moi, je n'ai pas une connaissance religieuse très importante, donc je ne pourrais pas dire grand-chose sur la liturgie. En revanche, je sais qu'il y a pas mal de magasins dans le quartier, dans le 6e, qui vendent des bouquins sur la liturgie. La liturgie, c'est l'homélie. Quand le prêtre prêche, il fait tout son sermon, tout ça, l'homélie, c'est ça. Pour moi, c'est ça. J'aimerais être dans le groupe de liturgie pour pouvoir m'exprimer et connaître la parole de Dieu. Et comme Marie, elle a choisi, elle est dedans. Moi, je voulais être dedans aussi, mais ça viendra. Ça, c'est entre moi et Dieu. C'est un phénomène qui se passe chaque fois que je vais à la messe ou que je rentre dans une église. Eh bien, la liturgie, c'est donc la messe. Et puis aussi, eh bien, c'est toutes les heures de prière de l'église, donc les moines, les religieux, les religieuses. C'est les laudes le matin, en terminant par les complis le soir. Et c'est une très belle prière qui nous porte beaucoup. Bon, j'en entends parler, mais je vous avoue que niveau vocabulaire, ce mot-là, je ne m'y connais pas trop. Peut-être que vous pourrez m'expliquer ce que ça englobe. Liturgie, j'entends plutôt quand je vais assez rarement à la messe, mais je n'ai pas une définition approfondie de la chose. Du coup, je vous interpelle. Ça veut dire quoi ? Le terme liturgie est beaucoup utilisé dans la vie de l'Église catholique, mais pas toujours facile à définir. L'origine du mot peut nous éclairer. Liturgie vient du grec leiturgia, qui comprend deux mots. L'adjectif leitos, public, dérivé de laos, le peuple, et le nom commun ergon, action, œuvre, service. Dans la Grèce antique, à Athènes, il signifiait un service public que les citoyens devaient prendre en charge à tour de rôle. Ce terme a été adopté par l'Église pour exprimer que la liturgie est un culte public. La liturgie est donc étymologiquement une œuvre faite au bénéfice du peuple. En résumé, la liturgie, c'est la façon dont les chrétiens célèbrent ensemble les sacrements ou prient ensemble, formant ainsi un seul peuple. Au sens large, ce sont toutes les célébrations officielles du culte rendu à Dieu par l'Assemblée des croyants unis au Christ, mystérieusement présent. La célébration des sacrements, on peut penser par exemple à l'Eucharistie ou au baptême, etc., comme la liturgie des heures, également appelée office divin, c'est pourquoi on parle des différents offices de la journée qui en comptent 7, font partie de la liturgie. La liturgie occupe une fonction centrale dans la vie des croyants et chaque élément est signifiant. La liturgie concerne à la fois l'espace, la place de l'autel, la place de l'église, etc., et le temps, le dimanche, sommet de la semaine, l'Avent et le Carême, les fêtes liturgiques, mais aussi de nombreux objets, plus ou moins sacrés, et les gestes, les paroles des célébrants comme des participants. L'importance de la parole de Dieu est soulignée par le pupitre, l'ambon, depuis lequel elle est proclamée. Celle de l'Eucharistie par la centralité de l'autel en forme de tombeau ou de table du sacrifice qui rappelle le don d'amour du Christ. La couleur rouge signifie le sang, l'amour et l'Esprit Saint. Le violet, le deuil, la pénitence et donc le carême. L'or, la joie et la résurrection. L'encens signifie la vénération, l'eau bénite, la purification. La liturgie catholique est l'héritière d'une longue tradition et de l'ensemble des rites développés au cours de l'histoire par l'Église. Ces rites trouvent pour une part leurs origines dans l'Ancien Testament et dans la liturgie juive au Temple de Jérusalem ou dans les premiers temps du christianisme. Ils ont pu évoluer, se développer, s'approfondir au fil des siècles et des conciles. Tous les rites catholiques suivent les mêmes principes. Définie comme étant la prière de l'Église, la liturgie est une prière commune, officielle et publique, soumise à des normes. Ces rites sont codifiés dans le missel et les différents rituels. Partout dans le monde, vous retrouverez les mêmes éléments centraux dans les célébrations, car c'est la même réalité qui se vit.
Selon les époques et les cultures, la liturgie peut varier dans sa forme, mais elle célèbre toujours et partout l'unique acte sauveur du Christ. Elle sanctifie notre présent en faisant mémoire de la Pâque du Christ, de sa mort et de sa résurrection. Elle est même un reflet de la louange de la création terrestre et céleste. La liturgie est l'œuvre du Christ tout entier, tête et corps, explique le catéchisme. Notre grand prêtre la célèbre sans cesse dans la liturgie céleste, avec la Sainte Mère de Dieu, les apôtres, tous les saints et la multitude des humains qui sont déjà entrés dans le royaume. La parole de Dieu occupe bien sûr une place centrale dans chaque liturgie pour vivre du Christ et dans le Christ, lui qui est la parole de Dieu faite chair. Dans toute liturgie que nous vivons, c'est le Christ lui-même, le Seigneur, qui célèbre une liturgie qui englobe les anges et les hommes, les vivants et les morts, le passé, le présent, le futur, le ciel et la terre. C'est donc une véritable liturgie cosmique. Et tout doit être mis en œuvre pour signifier la grandeur de ce qui se vit à cet instant et qui dépasse ce qui est visible. L'Église évangélise et s'évangélise elle-même par la beauté de la liturgie, écrit le pape François dans La joie de l'Évangile. Unis au Christ, c'est toute la communauté des baptisés, l'ensemble des membres du corps du Christ qui célèbrent la liturgie, et pas seulement les prêtres, qui, eux, ont la fonction particulière de représenter le Christ comme tête du corps. L'assemblée qui célèbre et la communauté des baptisés qui, par la régénération et l'onction de l'Esprit Saint, sont consacrés pour être une maison spirituelle et un sacerdoce saint, pour offrir, moyennant toutes les œuvres du chrétien, des sacrifices spirituels. Ce sacerdoce commun est celui du Christ, unique prêtre, participé par tous ses membres. Alors, pas question de rester passif. Les baptisés doivent participer aux célébrations liturgiques de façon pleine, consciente et active avec tout ce que nous sommes, y compris notre corps, pour dire des paroles, faire des gestes, avoir une attitude qui correspondent au cœur de ce qui veut être exprimé. C'est pour ça qu'on n'assiste pas à une liturgie quand on est baptisé, on y participe pour offrir en sacrifice spirituel sa vie et celle du monde à Dieu. Saint Paul écrit dans la lettre aux Romains « Je vous exhorte donc, frères, par la miséricorde de Dieu, à offrir vos personnes en hostie vivante, sainte, agréable à Dieu. C'est là le culte spirituel que vous avez à rendre. » Toute notre vie est ainsi appelée à devenir un culte à Dieu. Mais cela ne peut pas se produire sans la prière, en particulier la prière liturgique. Dans sa catéchèse du 3 février 2021, le pape François méditait sur l'importance de la liturgie comme manifestation du Christ et de son corps sacramentel. J'oserais dire, je cite là le pape, qu'un christianisme sans liturgie est peut-être un christianisme sans Christ, sans le Christ total. Il nous mettait ainsi en garde contre la tentation de pratiquer un christianisme intimiste qui ne reconnaît pas au rite liturgique public leur importance spirituelle et qui les considère comme un poids inutile ou nuisible. Il n'existe donc pas de spiritualité chrétienne qui ne soit pas enracinée dans la célébration des saints mystères. Le catéchisme écrit « La mission du Christ et de l'Esprit Saint qui, dans la liturgie sacramentelle de l'Église, annonce, actualise et communique le mystère du salut, se poursuit dans le cœur qui prie. » La liturgie en elle-même n'est pas seulement une prière spontanée, mais quelque chose de plus et de plus originel. Elle est l'acte qui fonde l'expérience chrétienne tout entière et donc également la prière. Elle est un événement, elle est un fait, elle est une présence, elle est une rencontre avec le Christ. Qu'il s'agisse de la prière des heures, des sacrements et de façon plus éminente encore, la liturgie de la messe, la liturgie permet que tout ce qui fait notre vie soit repris par la grâce de l'Esprit Saint et soit offert avec le Christ. Elle nous apprend à intercéder pour le monde et elle nous y envoie en mission. Essayons nous aussi de vivre davantage la liturgie. Et la première piste que je vous propose, c'est d'essayer de vivre les différentes liturgies en laissant un véritable espace de silence pour que la beauté, l'intériorité nous aident à être vraiment présents à ce qui s'y vit, à ce qui s'y dit.
Deuxième idée, c'est de vivre toute liturgie comme un moment de rencontre avec le Christ. C'est lui qui célèbre. Et c'est en union, en communion avec lui que toute la communauté chrétienne célèbre. Il est là, vraiment présent. Une autre proposition, je vous propose de prendre le temps de découvrir Sacrosanctum Concilium, la constitution sur la liturgie du Concile Vatican II. Vous pouvez aussi commencer par la lettre apostolique du pape François, Desiderio Desideravi, sur la formation liturgique du peuple de Dieu, une belle manière de resituer le sens de toute liturgie. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Sois béni, Seigneur, de nous rendre participants au mystère du salut à travers toute la liturgie. Nous te demandons la grâce, Seigneur, de faire une rencontre personnelle et authentique avec le Christ vivant dans la célébration liturgique, afin que nos vies deviennent un sacrifice spirituel offert à Dieu. Amen. Voilà, c'est la fin de cet ABC de la foi sur la liturgie. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet ktotv.com, la partager sur les réseaux sociaux. Je vous retrouve avec joie la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse.